Le procès en cours en France contre le vice-président de la République de Guinée équatoriale, c'est un montage. C'est un montage. Ça, on a créé la richesse ici en Guinée équatoriale. Vous avez eu le pétrole. Oui. C'est peut-être ça, pas créer la richesse. Oui, le pétrole crée la richesse. Votre fils, par exemple, avec autant de millions dépensés en France, 2 millions d'euros dépensés en France, avec cet appartement de l'avenue Foch, comment il a pu avoir ça si jeune? Mon fils, il est entrepreneur. Nous étions en juillet 2023 au sommet Russie-Afrique. Si cette rencontre a attiré l'attention, il y a un homme qui a particulièrement brillé par sa discrétion. Il s'agit de Teodoro Nguema Obiang Mangue, actuel vice-président de la République de Guinée équatoriale. Très discret, l'homme s'était illustré en 2019 au sommet de Sochi, notamment à travers ce commentaire sur le guide libyen Muammar Kadhafi. Nous savons beaucoup de politiques internationales qui ne sont pas en faveur du peuple africain, du continent africain. Nous pouvons voir le cas de la Libye, un cas palpable, renverser un chef d'État avec des manœuvres jouant avec les lois internationales, fournissant des armes aux terroristes. C'est ce que nous vivons actuellement en Afrique. Ils ont détruit la Libye, maintenant le pays est divisé dans de nombreuses régions par des groupes rebelles et par ceux qui se disaient libérateurs du peuple africain. Et le résultat est là, le chaos total, puis 10 ans après l'assassinat du président Muammar Kadhafi. Cela nous fait penser que la politique occidentale n'est pas une vraie politique qui peut nous mener à une étape positive et à une avancée. L'Africain veut être libre. Lorsqu'un pays a déjà son indépendance, le pays doit être totalement libre de ses décisions, mais l'Afrique en souffre encore. Laissons Kadhafi de côté aujourd'hui, ce n'est pas de lui qu'il s'agit dans cette vidéo. Il s'agit plutôt de cette masterclass d'Alain Foka. Teodoro Nguema Obiang Mangue était d'abord ministre dans le gouvernement de son papa avant de devenir vice-président. Une succession se profile à l'horizon, mes chers amis. Il faut le faire. Il faut que les leaders africains prennent l'habitude de répondre publiquement à ce genre de questions. Mais comment peut-on dire que vous transformez la nation si 70% des gens sont encore en dessous du seuil de pauvreté? On ne peut pas parler de sous-développement aujourd'hui dans notre pays. Monsieur le Président, dans le même temps, dans ce pays, il y a beaucoup de richesses. Du pétrole, du bois. Vous êtes devenu un émirat, comme on dit, un émirat africain. Mais vous défrayez surtout la chronique par les scandales qui se multiplient dans la presse, notamment les scandales des biens mal acquis. Plus récemment, c'était votre fils, Théodorin, qui est ministre dans votre gouvernement, qui était épinglé en France avec un mandat d'arrêt contre lui après une forte perquisition, une impressionnante perquisition chez lui. Comment vous l'expliquez? Vous gérez ça comme votre portefeuille, la Guinée équatoriale? En principe, je refuse le nom des biens mal acquis parce que ce n'est pas le pays occidentaux ou bien l'organisme occidentaux qui doit qualifier le pays africain. Ce nom vient pour peut-être la jalousie. Il y a de la jalousie. Parce que je crois que les hommes, ils vivent pour créer des biens. Nous avons des biens, mais ces biens ne sont pas mal acquis. Je crois que... Vous les avez gagnés normalement, ces sous-là, cet argent-là? Non seulement moi, dans le pays, il y a un programme de lutte contre la corruption. Votre fils, par exemple, avec autant de millions dépensés en France, 2 millions d'euros dépensés en France, avec cet appartement de l'avenue Foch, comment il a pu avoir ça si jeune? Mon fils, il est entrepreneur. Il a leur propre entreprise. Il travaille. Dans quel secteur d'activité? Il a des entreprises forestières. Il est entreprise qui fait la route, qui travaille avec certaines sociétés étrangères, par exemple dans le secteur forestier, avec les Malaisiens. Avec les Malaisiens? Oui, les Malaisiens. Le secteur de route, il travaille, je crois, avec une entreprise aussi asiatique. Donc pour vous, il n'a pas pris de l'argent dans la caisse pour être aussi riche? Il a pris d'argent. Vous savez que tout l'argent, il est encaissé pour l'État. Mais personne ne peut pas toucher de cet argent. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle strict de la recette d'État. Mais on accuse votre famille aussi d'avoir beaucoup de biens, d'avoir beaucoup d'argent. Cet argent, vous l'avez gagné comment, en étant chef d'État? Bon, ça, je peux vous donner certaines explications pour éviter les problèmes de corruption. Je recommande à ma famille de travailler.
d'avoir des sociétés, des entreprises pour gagner d'argent, au lieu de prendre d'argent de l'État. Moi-même, je ne peux pas toucher d'argent de l'État. J'ai des entreprises, même si je suis président, mais j'ai certaines sociétés que je suis actionnaire. Mais c'est-à-dire que je ne peux pas travailler avec l'argent de l'État. Mais dans le même temps, Monsieur le Président, vous comprenez que si la critique enfle, c'est d'abord le niveau de vie de votre famille, mais également le fait que vous êtes aux affaires depuis 1979. Est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce que vous avez l'impression que c'est parce que vous êtes fort qu'il n'y a pas eu d'opposition pour gagner les élections? Bon, il faut faire la différence entre le problème d'État, le problème de la démocratie et le problème des biens. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin d'avoir moyen de gagner d'argent. C'est ça. Mais à ce qui concerne l'État, nous avons la démocratie. On fait les échéances pour célébrer les élections présidentielles. Mon parti gagne toujours les élections. C'est peut-être parce que c'est le seul parti et celui qui a les moyens. Les élections que gagne mon parti, c'est à cause de ce qu'on fait ici en Guinée équatoriale. C'est que le gouvernement travaille. On a créé la richesse ici en Guinée équatoriale. Vous avez eu le pétrole. Oui. C'est peut-être ça qui a créé la richesse. Oui, le pétrole crée la richesse. Mais tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait de la jalousie de la part de certains et que c'était parce que vous étiez riche. Est-ce que ce n'est pas aussi ça le début de la malédiction du pétrole? On ne peut pas parler de la malédiction parce que la façon comme on a transformé le pays, la façon comment se trouve aujourd'hui notre peuple, ça c'est la bénédiction, c'est le miracle. Alors, le miracle, est-ce parce que vous connaissez ce miracle-là que vous décidez à un moment donné de créer un prix UNESCO qui a fait beaucoup de bruit, un prix à votre nom pour récompenser la recherche scientifique? Pourquoi créer un prix avec un tel montant à donner aux gens? Est-ce que vous ne pouvez pas investir ça dans votre pays pour aider les plus pauvres? 3 millions d'euros. Selon mon conception, la richesse, il faut la répartir par tous. Tout le monde, non seulement pour la Guinée équatoriale. C'est la raison, avec le revenu pétrolier, quand on a appris qu'il y a quelques problèmes qui touchent l'humanité, la Guinée présente son contribution. Par exemple, tous les problèmes qu'aujourd'hui on a connus, par exemple le tremblement de terre, la Guinée équatoriale a contribué. Avec le tremblement de terre de Haïti, la Guinée équatoriale a mis une contribution de 2 millions de dollars. J'ai apporté 500 000 dollars pour les Catherine, aux États-Unis, qui est un pays riche. Tout à fait. J'ai mis d'argent pour le tsunami. Avec l'inondation de Chine, j'ai mis 2 millions de dollars. C'est peut-être ce qu'on vous reproche, Monsieur le Président, c'est que vous donniez autant d'argent quand votre problème a un problème. Quand il y a des problèmes humanitaires. Jerikaba, you know.